Aujourd'hui, ça va être le dernier épisode de toute cette série d'itinéraires techniques sur les légumes. Donc a priori, vous saurez tout sur les légumes sur sol vivant. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller sur la plateforme Mimosa pour soutenir le projet de la Galerie du Ver de Terre, la plateforme digitale lancée par Ver de Terre Productions pour vous permettre d'approfondir toujours vos connaissances en agroécologie, pour vous soutenir dans vos projets, pour que vous puissiez poser vos questions, pour pouvoir avoir accès à d'autres contenus, pour pouvoir avoir aussi accès à des moteurs de recherche qui vous permettent de trouver le contenu que vous souhaitez. Et ben pour tout ça et plein de choses encore, je vous invite à aller soutenir ce projet pour pouvoir ensemble développer l'agroécologie en France. Donc là, on va voir l'itinéraire potimarron, un grand classique du MSV, quoi. Donc c'est vraiment une culture qui est idéale pour commencer un MSV. C'est assez facile. Les potimarrons font partie de la famille des cucurbitacées. Et en fait, la culture de potimarron se comporte bien en fait sur une planche où on a fait un apport de matière organique brute, carbonée, il y a pas si longtemps et où la matière n'est pas vraiment totalement décomposée. Donc pour préparer notre culture de potimarron, l'idéal, c'est à l'automne de pouvoir par exemple semer à la volée un couvert de févrole idéalement, parce que la févrole c'est des grosses graines qui vont pouvoir traverser un mulch, et donc idéalement là où on veut faire des potimarrons du coup au printemps prochain, on va semer à la volée notre févrole, à peu près 3-4 kg par 100 mètres carrés, remettre 10 cm de broyat brut de déchets verts par-dessus, et puis voilà. Ça c'est pour préparer notre sol. On va avoir du coup un couvert de févrole qui va pousser et un mulch de matière organique. Pour ce qui est de la semence, de la graine, on peut l'acheter, mais on peut aussi très facilement faire la graine, puisque finalement quand on consomme un potimarron, les graines sont mûres. Par contre, le gros risque, c'est vraiment l'hybridation entre différentes variétés de courges. Et vu que les courges sont des espèces allogames en fait, et qui sont pollinisées par exemple par des abeilles ou des bourdons, et une abeille elle peut faire plusieurs kilomètres, et c'est le risque si votre voisin ou si vous-même cultivez d'autres variétés. Donc là, nous personnellement sur la ferme, on fait des blocs à peu près de 1000 potimarrons à un endroit, et donc par exemple sur la ferme on va cultiver qu'une variété de potimarron et qu'une espèce de légumes de la variété Curcubita maxima pour le potimarron. Et donc après on estime qu'avec les voisins, le risque il est acceptable, et c'est pour ça qu'on fait nos graines, et ça marche relativement bien. S'il y avait une hybridation un jour, on rachète les graines et on repart à zéro. Dans la famille des curcubitacées, il y a vraiment 3 variétés. Il y a Curcubita maxima avec le potimarron, Curcubita moschata avec tout ce qui est butternut, et après Curcubita pepo, les courgettes. Donc on fait qu'une espèce dans chacune de ces variétés. En ce qui concerne le potimarron, on n'a pas essayé d'hybride F1, mais je vois absolument pas l'intérêt de faire de l'hybride. Peut-être pour si on voulait vraiment avoir une standardisation des calibres, mais en termes de productivité, je trouve que des graines de semences paysannes, c'est-à-dire qui puissent se reproduire, produisent suffisamment, et je pense pas qu'on puisse produire plus avec des hybrides, quoi. Pour la mise en culture, mi-mai, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que notre févrole elle aura bien poussé, on va ou la rouler ou la broyer, ça dépend un petit peu du matériel qu'on a, peu importe, ça change pas grand chose. Puis après on va venir mettre une bâche par-dessus. Alors ça peut être une bâche d'ensilage étanche ou une bâche de toile tissée, les deux fonctionnent très bien. Et cette bâche par contre elle va être percée, où on va mettre la bâche et la percer après, tout dépend si on la réutilise ou si elle est neuve. Et là les espacements que l'on fait pour le potimarron, c'est à peu près un trou tous les mètres. Donc on fait des lignes avec un trou tous les mètres, et puis le rang d'après il est aussi tous les mètres, mais on essaye de faire en quinconce pour avoir une meilleure répartition du feuillage sur la planche. Et à cette densité-là, en fait, on plante assez serré. On pourrait laisser 2 mètres carrés par plant, mais le fait de planter plus serré, c'est-à-dire 1 mètre carré de feuillage par plant, ça permet d'avoir des calibres raisonnables. Parce que sinon, le problème, c'est si on plante pas assez serré, on va avoir vraiment des trop gros calibres, et ça va être un problème pour la commercialisation. Le jour où on met la bâche, qu'est-ce qu'on fait? Après, on vient semer notre graine, et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant de faire du semi direct, parce que ça permet vraiment
d'avoir un meilleur enracinement de la plante. Et donc du coup, sur nos terres, nous, sur des terres qui sont argilo-calcaires, avec du broyat de déchets verts qu'on a apporté, on arrive à faire du potimarron sans irrigation. Ce qui est vraiment très intéressant, ça nous permet vraiment de faire du potimarron où on veut sur le parcellaire, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où on vraiment loin, puisque finalement on va voir que dans l'itinéraire on a presque implantation et récolte, donc peu d'intervention et pas d'irrigation, donc ça nous permet vraiment, si on prend cette idée du zonage en permaculture, de le mettre en zone 5, c'est-à-dire à un endroit très loin. La seule contrainte qu'il faut penser, c'est vraiment quand on va récolter les potimarrons, de pouvoir accéder avec un véhicule, sinon si c'est loin de votre lieu de stockage et vous devez y aller en brouette, ça va être long, dur et fastidieux. Pour le semis, pour le potimarron, les graines sont grosses. Pour moi, l'idéal c'est de semer la graine à peu près entre 8 et 10 cm de profondeur. Ça a vraiment une puissance incroyable. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans les trous de nos bâches qui sont espacés tous les mètres, on va venir planter notre graine dans le couvert et puis après on va rajouter un petit peu de compost, idéalement un compost sans graines pour avoir très peu d'enherbement dans les trous de plantation. Le jour du semis, on en profite pour mettre un petit peu d'antilimace, du phosphate ferrique, parce que vraiment c'est la grosse problématique sur les courges, c'est que vraiment quand la courge sort et qu'elle est au stade dicotylédon, la petite plantule est vraiment très appétante pour les limaces, et donc avec pas de travail du sol et un apport de matière organique, on va avoir en principe de la limace, et la limace étant très attirée par la plantule, je conseille vraiment de mettre un anti-limace pour diminuer les populations de limaces avant que les plantules sortent. Une semaine plus tard, quand nos plantules commencent à sortir, on va pouvoir remettre un petit coup d'anti-limace pour vraiment assurer que nos plantules peuvent se développer tranquillement sans être mangées. Après, en termes d'entretien de culture, on peut toujours repasser s'il y a quelques graines qui ne sont pas sorties ou qui se sont fait manger pour les replanter. Et puis on peut, si on veut vraiment garder notre planche propre, repasser 3 semaines, un mois après qu'on ait semé nos premiers potimarrons pour faire un petit peu de désherbage, et ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une planche vraiment propre de potimarron. La saison se déroule. Après, en termes d'entretien, c'est vrai que là, nous, on est sur des itinéraires sans arrosage. Mais bon, ça dépend un peu des réserves de votre sol. Si à un moment, vos plantes, elles n'ont pas d'eau, elles ont besoin d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau dans vos sols, il va falloir arroser vos plantes pour éviter qu'elles meurent. Dans l'entretien, il faut veiller à ce qu'il y ait de l'eau. Mais c'est quand même intéressant de voir que, en tous les cas, nous, même sur des sols bien différents, avec ces stratégies de matière organique et bâche, on arrive à faire des cultures sans irrigation. Donc après, à chacun de voir si c'est possible chez lui ou pas de faire ça. Alors la récolte, ça se passe au mois de septembre, octobre. Et alors ce qui est vraiment important pour la récolte, c'est que les fruits sont fragiles, donc il ne faut pas trop les empiler, il ne faut pas les entrechoquer au moment de la récolte. Il faut que les fruits soient bien secs quand on va les rentrer en stockage, sinon ils vont s'abîmer. Et après, idéalement, le lieu de stockage, c'est un espace où il fait entre 10 et 14 degrés, où il fait pas trop humide, pas plus de 75% d'humidité. Mais bon, après on fait un petit peu avec ce qu'on a en termes de stockage, mais plus vous allez avoir des conditions de stockage idéales, plus vos potimarrons pourront se conserver longtemps. Un grand intérêt de la culture de potimarron sur bâche, c'est vraiment que quand on récolte les potimarrons, ils sont vraiment propres, brillants, et ça évite beaucoup de travail de nettoyage, ce qui est vraiment pratique en termes de commercialisation. Et on a remarqué nous aussi que dès que les potimarrons ils sortaient des bâches et qu'ils arrivent sur l'herbe, là c'est là où ils se font le plus rapidement attaquer par tout ce qui est limaces et rongeurs au mois de septembre. Et donc après, le deuxième énorme avantage de faire une culture sur bâche, juste après notre potimarron, on va pouvoir enlever notre bâche et venir ou semer un couvert végétal pour refaire de la fertilité sur notre planche, ou on va pouvoir enchaîner avec une autre culture, par exemple comme avec une culture d'ail ou d'oignon. Si on veut résumer en termes de chronologie un petit peu l'itinéraire, à l'automne on va semer un couvert ou apporter de la matière organique brute, ou les deux. Ça c'est pour vraiment créer la porosité et la fertilité pour notre culture. Après, au mois de mai,
Quand arrive le moment du semis, c'est on couche le couvert, on met notre bâche et on vient faire un semis direct de potimarron. Un petit peu d'entretien de culture, c'est-à-dire gestion de la limace, éventuellement un petit peu de désherbage autour des trous pour vraiment avoir une planche propre pour la culture d'après, parce que ça ne va pas impacter notre culture de potimarron s'il y a deux herbes qui poussent au pied du potimarron, mais c'est vraiment pour la culture d'après, et éventuellement irriguer s'il y a besoin d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans votre sol. Et puis après on en arrive à la récolte au mois de septembre-octobre.